Mardi, Souter qui récupère Rowe et encore Tobias Stefan qui sauve les siens. Souter et goal 1-0. Pius Souter n'avait plus marqué depuis 5 matchs. Ça bouillonnait, semblait-on nous dire, du côté du staff zurichois. Ça bouillonnait cette fois, il a trouvé au-dessus de l'épaule de Tobias Stefan. 1-0, nouveau but encaissé à 4 contre 5, à 5 contre 4 plutôt par Lausanne. Après 7 minutes 56, on revoit Souter qui récupère, une passe pour Rowe, un premier arrêt, et puis là, on lui donne beaucoup de temps. Et puis il trouve, alors c'est un super joueur, Pius Souter, pas de problème avec ça, c'est le meilleur buteur de la ligue. On a laissé un petit... Il s'en sort, Yannick Herren. Il y a Holm, il l'a vu, et Eldner de l'autre côté, on préfère lancer, et goal! Tir de Philippe Holm, premier but sous le maillot lausannois, alors qu'on entamait la dernière minute de jeu, 20e minute, alors 19-02. Égalisation pour le Lausanne Hockey Club par Philippe Holm. Est-ce que ce puck a été dévié ou pas? Et les arbitres vont se rendre du côté de la table de chronométrage pour aller vérifier si personne n'était dans une situation illégale lors du but lausannois. Évidemment, ça ne plaît pas au public de la Vaudoise Arena. On revoit le lancer. Alors non, il n'y a absolument personne devant Ortio au moment où le puck entre dans le but. À ce moment-là, alors est-ce que Cody Almond, qui est ancien joueur de Cloton, Moy, non, et goal! Finalement, c'est Yannick Herren qui marque en powerplay. La série qui durait depuis 50 minutes, depuis le 23 décembre, prend un autre tournant et s'arrête brutalement grâce à Yannick Herren. Et c'est surtout 2-1 pour Lausanne. Vous voyez là, il y a Bernier et puis un tir de Moy et Herren qui est là pour le rebond. De Gehring là sur la passe de Rowe, un tir du revers et puis ce puck qui traîne. Et il y a un homme qui est là pour la mettre au fond. C'est Pius Souter, doublé pour le numéro 44 zurichois à 1-0-3 du terme de la deuxième période. Un peu dilettante là, un peu de difficulté à sortir ce puck proprement. Et on est immédiatement puni après un dégagement interdit, concédé de manière un petit peu, on va dire, un peu limite. On revoit là, c'est Genadzi et puis deux autres Lausannois sont tout près du gardien. Beaucoup de Lausannois, mais c'est quand même Pius Souter qui a le slot. Il aime se placer sur son côté gauche et là, c'est lui qui marque une nouvelle fois, juste devant Ortio. 1:30 de jouer et un deuxième but en powerplay, doublé pour Yannick Herren. 3-2 pour Lausanne. Alors c'est parti de manière idéale dans ce troisième tiers. Le tir, le rebond et Herren qui ne laisse aucune chance à Ortio. C'est Almond là qui avait fait le sale boulot si on veut bien. Alors ce puck qui ressort et qui se dirige vers la cage et goal! 4-2. Le but qui libère toute la Vaudoise Arena dans la cage vide. 4-2. C'était déjà dans la cage vide. Hier, le 3-0 d'Almond. C'est Robin Grossman qui envoie ce puck au bon endroit.